Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et celui de la réconciliation de la République du Mali, le colonel Ismaël Ouagé. Ils avaient la veille été reçus par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Le Mali, où au moins 4 gendarmes ont été tués et 3 autres blessés dans une embuscade à Kouala, dans le sud du pays. 2 véhicules de la gendarmerie ont été brûlés et 2 autres surmontés de mitrailleuses ont été capturés par les assaillants lors de cette opération. 2 assaillants ont été tués et d'autres faits prisonniers. 8 personnes ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée revendiqué par les terroristes Shebab dans le centre de la Somalie. Selon les autorités, un homme aurait fait exploser un véhicule près d'un bâtiment administratif. La police a également fait état de l'explosion d'une autre voiture piégée, mais seul l'assaillant est décédé. Une troisième attaque a été déjouée et un suspect a été interpellé alors qu'il tentait de fuir le véhicule bourré d'explosifs. Autre attaque en RDC. Cette fois-ci, au moins 10 personnes ont été tuées et 39 blessées dimanche dans un attentat à la bombe dans une église au nord-ouest du pays. Alors que l'attaque n'a pas été revendiquée, un suspect de nationalité kenyane a été appréhendé. Et un nouveau nom s'ajoute à la liste des victimes de l'occupant sioniste. Il s'agit de Omar Lotfi Khimour, âgé de 14 ans, du camp de réfugiés de Dheïché, au sud de Beit el-Lahm, en Cisjordanie occupée. L'enfant a été mortellement tué, touché à la tête à l'aube, lors d'une incursion des forces de l'occupation sioniste qui ont également attaqué plusieurs maisons palestiniennes, tiré des balles réelles, des gaz lacrymogènes ainsi que des bombes assourdissantes. Toujours en Palestine, 15 Palestiniens ont été arrêtés ce lundi également en Cisjordanie occupée et 18 installations civiles démolies au nord d'El-Quds par les forces sionistes. Et puis la capitale égyptienne accueille demain, mardi, les travaux du sommet tripartite Égypte-Jordanie-Palestine, un sommet durant lequel le président palestinien Mahmoud Abbas se réunira avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le roi jordanien Abdallah II pour évoquer la coopération des pays arabes à tous les niveaux. Les 3 dirigeants discuteront également des développements dans les territoires occupés. Et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye, Abdoulaye Bathily, a exhorté la commission militaire mixte libyenne 5+5 d'œuvrer à l'application de toutes les dispositions de l'accord de cessez-le-feu en Libye, soulignant l'importance du volet sécuritaire afin de créer un environnement politique favorable. Bathily a annoncé le lancement d'un travail conjoint entre l'équipe internationale de surveillance du cessez-le-feu et les observateurs libyens lors de la réunion de la commission 5+5 à Sirte. Le diplomate a également félicité les membres de la commission mixte d'avoir parlé d'une seule voix, estimant que cette affaire découle de leur engagement envers leur pays, appelant chacun à cesser de parler de l'Ouest ou de l'Est et de ne parler que de la Libye. Et les crimes du régime marocain à l'encontre du peuple du Sahara occidental, une nouvelle fois dénoncés dans un rapport de l'ONG Human Rights Watch. L'ONG y rapporte les différents dépassements et violations des droits de l'homme commis par le Maroc au Sahara occidental occupé et à l'encontre des réfugiés et demandeurs d'asile. Les autorités de l'occupation marocaine ont systématiquement empêché les rassemblements de soutien à l'autodétermination sahraoui et se sont également opposés au travail de certains groupes locaux de défense des droits humains, notamment en bloquant leurs accréditations. Et puis en Allemagne, la ministre de la Défense, Christine Lambrecht, fragilisée depuis plusieurs semaines par une série de problèmes, a présenté ce lundi sa démission au chancelier Olaf Scholz, une démission qui, par la suite, a été confirmée par le ministère de la Défense. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.